Parmi les choses extrêmement mélangeantes dans le jardinage, les substrats vendus aux particuliers ont pas mal la palme d'or. C'est quoi un substrat? C'est un médium XYZ dans lequel on va mettre une graine dans l'espoir qu'elle germe ou une plante dans l'espoir qu'elle pousse. On peut ainsi choisir de semer ces graines dans différentes tourbes, dans de l'écorce, du sable ou de la vermiculite. Toutefois, quand on se rend à la pépinière ou au Rona du coin, une bonne partie de ce qui est disponible pour les particuliers comme substrat, c'est ce genre de choses. Des sacs empilés avec des mentions variées genre terre à jardin, terreau à semis, compost. C'est quoi toutes ces terres? Quand on pense à l'endroit où poussent les plantes, on se dit que c'est de la terre. La terre, ou plutôt le terreau, ou encore mieux le sol, c'est pas une seule affaire, c'est un amalgame de différentes choses. Il y a tout un champ d'études qui se penche uniquement sur la formation des sols, la pédologie, puis j'oserais évidemment pas dire que je suis une professionnelle de ce domaine-là. J'ai quand même assez de connaissances pour vous l'expliquer vite. La formation du sol, où on va pouvoir planter nos jolis végétaux, part de la dégradation de la roche-mère, qui, elle, comprend des roches formées par des éléments en fusion puis refroidis et des amas de couches de dépôts meubles qui ont durci. Tu sais, les roches magmatiques, métamorphiques puis sédimentaires, les affaires qu'on a vues dans nos cours de sciences au secondaire, là, ces affaires-là. Ça se désintègre lentement et forme une base qui pourra être colonisée par des bactéries, des algues et des autres petites affaires vivantes. Ces plantes et ces animaux vont éventuellement mourir et être consommés par des micro-organismes, puis produire de la matière organique. La Terre, c'est donc un mélange de tout petits bouts de roches plus ou moins altérés, incluant par exemple le sable et les argiles, de la matière organique plus ou moins décomposée, incluant entre autres le fumier décomposé ou la tourbe, et tous les êtres vivants qui vivent dans cette terre, comme des bactéries, champignons ou insectes. Ok cool, maintenant qu'on sait ça, on prend quelle terre à semis quand on va à pépinière? Il n'y a pas de réponse définitive pour ça. Dans la nature, il n'y a pas de section de sol qui est désignée spécifiquement pour faire germer des graines. Tout ce qui est sol a le potentiel d'être un substrat adapté à une plante X. À la maison, on tente d'avoir des conditions optimales, meilleures que celles dans la nature. Il faut donc penser aux besoins d'une graine pour germer et aux besoins des plantes pour grandir quand on choisit un type de terreau. De manière générale, pour la grande majorité des plantes potagères et ornementales extérieures, les graines ont besoin d'eau, d'une température adaptée et, tout dépendant des plantes, de la noirceur ou bien de la lumière. Il y a des graines qui germent seulement dans le noir, genre mettons les calendulas, et d'autres qui germent seulement à la lumière, comme le pavot. Ensuite, pour s'épanouir, la plante va avoir besoin de plus ou moins de lumière, d'eau, d'air et de minéraux dans le sol. Un substrat idéal retiendrait donc bien l'eau dans le sol, ce qui aiderait les graines à germer. Il y aurait aussi le potentiel de bloquer la lumière quand c'est nécessaire. Il devrait contenir une certaine quantité d'éléments nutritifs pour la plante une fois que la graine est germée. Il y a aussi une question de pH. Idéalement, le terreau devrait être entre à peu près 5.5 et 6.5, mais rares sont les compagnies qui indiquent le pH exact de leurs produits sur le sac. Tout ça, c'est des généralisations. Chaque plante a ses préférences. Mettons, j'essaierai pas de planter un cactus dans un compost super humide. Ça n'a pas vraiment de sens. Quand on achète de la terre pour faire ses semis, les compagnies sont excellentes pour nous mélanger. C'est pas vraiment réglementé le contenu des sacs. Il y a certaines compagnies qui indiquent clairement ce qu'ils contiennent, et il y en a d'autres qui sont un petit peu floues. Comme les marques et les types de terre varient selon où vous habitez, vous recommander une marque exacte, ça serait pas super réaliste. Moi-même, je conduis pas, j'habite en ville, puis clairement que je vais pas faire 4 places pour essayer de trouver la terre parfaite. Là. Je vais juste essayer de prendre le meilleur substrat à l'endroit le plus proche de chez nous. Quand j'achète une terre, j'essaie de prendre quelque chose qui contient de la tourbe et du compost. La tourbe, c'est une matière plus ou moins décomposée qui provient d'aires marécageuses dans les pays froids.
genre le Canada. Elle peut contenir jusqu'à 8 fois son poids en eau, puis elle va lentement relâcher cette eau selon les besoins de la plante. C'est donc idéal pour faire germer les graines parce qu'on a besoin que ce soit assez humide. Prenez note que l'utilisation de la tourbe s'est remis en question d'un point de vue écologique parce que son exploitation relâche des gaz à effet de serre. Les alternatives organiques comme, mettons, le coco, font pas énormément de sens quand on habite au Canada. Faut les faire venir de super loin. Il n'y a pas d'option parfaite, mais la tourbe, selon moi, ça reste un bon produit de base. L'important, c'est de ne pas la gaspiller. La tourbe est ainsi faite de matière organique décomposée, mais souvent ce qu'on trouve en vente pour les particuliers, c'est très décomposé et ça contient pas nécessairement beaucoup de nutriments. Ainsi, pour apporter les éléments nutritifs dont la plante a besoin, un ajout de compost, c'est idéal. Ça va améliorer aussi la structure du sol et ça contient des micro-organismes qui sont bénéfiques pour nos plantes. D'autres petits plus à chercher si vous êtes capable d'en trouver. Si le contenu exact du terreau est inscrit, tout particulièrement avec les proportions, c'est un bon signe. Génial si la terre contient des mycorhizes. C'est des champignons qui se lient aux racines des plantes et ça aide les végétaux à absorber l'eau et les minéraux. Aussi, il existe des terreaux qui sont certifiés bio. Ça peut être une bonne option. Je mettrai un bémol à la mention bio. Par contre, ici, toutes les certifications s'équivalent pas. Il y a certaines certifications qui ne sont pas reconnues par le gouvernement du Québec et le processus en tant que tel pour arriver à des terres bio, c'est pas absolument parfait. Vous voyez ici que j'achète pas particulièrement de la terre à semis pour mes semis. J'ai le même sac tant pour le remportage que pour les semis. C'est une grosse part de marketing, la terre à semis. Prenons par exemple les terreaux ProMix. C'est une marque qui est souvent recommandée au Québec et elle semble être la préférée de plusieurs jardiniers. On peut voir la composition de ces deux types de substrats sur leur site web. Dans les deux cas, ils contiennent de la tourbe, de l'humus, soit genre du compost, de la fibre de coco, de la perlite, de la chaux pour ajuster le pH, de l'engrais et des champignons mycorhiziens. Oui, la proportion est différente, mais est-ce qu'elle est assez différente pour justifier d'acheter deux sortes de terres différentes au lieu de juste un sac? Pas sûr que vos graines vont s'en rendre compte si vous achetez une des deux. Ça va germer et ça va pousser pareil. D'ailleurs, quand j'étais étudiante en appart et que mon budget était assez très mince, j'achetais juste 2 sacs quand je faisais mon jardin. Un sac de terreau, le plus cheap possible, en autant qu'il était en spécial, c'était ça que je prenais, puis un sac de compost quelconque, mettons de crevettes ou du fumier. Je faisais un mélange 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de terreau pour 1 tiers de compost. J'ajoutais aucun engrais, rien de spécial outre la chaleur ambiante de Montréal, puis un arrosage par-ci par-là. Non, c'était pas optimal, mais ça poussait, ça fleurissait et ça faisait des fruits pareils. Mon dicton favori, dans le jardin comme dans le reste de ma vie, faut pas que le mieux soit l'ennemi du bien. Pour vos semis, prenez la meilleure terre disponible près de chez vous, sans virer fou. C'est tout! On se revoit les mains dans la terre, guys! Bye!